Alors, pour conclure cette émission, on a la chance d'avoir avec nous Antea Comellini. Bonjour Antea. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Antea, vous êtes ingénieur spatial chez Thales Alenia Space et plus précisément au centre de Cannes-Mandelieu. Alors, je vois que vous avez un parcours vraiment remarquable. Donc, vous êtes diplômé de l'École Polytechnique de Milan en Italie. Ensuite, vous avez fait une thèse CIFRE donc en France. Et aujourd'hui, vous êtes astronaute. Alors, moi, je pense que ça fait rêver tout le monde. En tout cas, moi, ça me fait rêver le premier. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu votre parcours et comment vous avez suivi vos études depuis le début en Italie? Oui, comme vous venez de dire, au fait, j'ai intégré l'école polytechnique de Milan en licence aérospatiale. Puis j'ai voulu continuer en master spatial parce que j'étais très fascinée dans les domaines. Et quand j'étais dans ma première année de master, j'avais vraiment envie de faire une expérience internationale, ce qui m'a menée en France, où j'ai fait un double diplôme à l'école Supero. Et c'était dans le cadre du stage de fin d'études que j'ai fait ma première rencontre avec Thales Alenia Space à Cannes pour un stage de 6 mois. Et c'était là, au fait, qu'on m'a proposé de continuer avec une thèse. Depuis le début, en fait, vous aviez déjà un peu cette vision pour devenir, peut-être pas astronaute, mais disons de travailler dans ce domaine-là, quoi. Oui, en fait, c'était surtout l'envie de travailler dans les domaines. C'est-à-dire que oui, les métiers d'astronaute, ça m'est fasciné depuis quand j'étais petite, mais je n'ai pas intégré une école aérospatiale pour devenir astronaute. C'était pour apprendre à construire des engins spatiaux. Ah wow, d'accord. Alors comme j'étais très curieux, je suis allé regarder votre thèse de doctorat, vraiment par curiosité. Alors je vous avoue, je n'ai pas tout compris parce que c'est quand même très technique, mais quand même j'aime bien faire ça. Et le titre, je fais une traduction approximative de l'anglais, le titre c'est Rendez-vous autonome base et vision avec cible non coopérative. Alors Antea, c'est quoi une cible non coopérative? Alors déjà une cible, c'est une terminologie qu'on utilise pour parler des rendez-vous spatiaux. Rendez-vous spatiaux, c'est quand il y a 2 satellites qui se rencontrent dans l'espace. Un, c'est la cible, et au fait, elle ne fait rien. Et l'autre, c'est les chasseurs qui va chercher la cible, donc il fait des manœuvres actives. Et une cible non collaborative, c'est une cible qui ne fait rien pour aider les chasseurs à se rapprocher. D'accord. Et donc le rendez-vous spatial, c'est justement quand vous avez donc 2 engins ou 2 satellites qui vont se donner rendez-vous en quelque sorte dans l'espace, c'est ça? C'est bien ça. Oui. Et du coup, le contenu de cette thèse, alors qu'est-ce que vous avez fait comme découverte, comme travaux? Au fait, l'objectif, c'était de développer des techniques de navigation qui soient au fait, faisables d'un point de vue aussi économique. Donc, il y a plusieurs capteurs qu'on peut utiliser pour naviguer autour de notre satellite et les capteurs optiques, disons, comme des caméras, sont un peu les plus économiques. Mais d'ailleurs, derrière, il faut développer des algorithmes qui permettent de passer de l'information qu'il y a dans une image, donc une information en 2 dimensions, vers une information qui nous communique quelle est la position relative et l'assiette relative de la cible. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est basé vision, c'est-à-dire que l'engin spatial va juste avec des images essayer de s'orienter et de réaliser ce rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est ça, et de comprendre comment on est placé par rapport à notre cible. C'est beaucoup de programmation aussi, j'imagine. Oui, il y avait beaucoup de programmation, mais aussi beaucoup de dynamique spatiale, parce que disons, a posteriori de la partie basée vision, il y a toute une couche de filtrage où on utilise les connaissances qu'on a sur la dynamique des satellites dans l'espace pour robustifier cette estimation. D'accord, je comprends. Alors aujourd'hui, on le disait, vous travaillez donc chez Thales Alenia Space. Quelle est votre mission? Ça continue à être de la recherche scientifique ou vous faites des choses différentes? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que je travaille dans un service de recherche et développement. Donc, on s'occupe de ces technologies qui ont encore un niveau on appelle ça TRL, donc Technology Readiness Level, qui est encore très bas. Et on essaie de les faire monter en robustesse pour les faire voler un jour. Et je m'occupe toujours des thématiques liées au rendez-vous spatial et aux rendez-vous spatiaux et en général aussi aux thématiques pour rendre l'espace un peu plus durable. Donc, essayer de maximiser les ressources qu'on a déjà dans l'espace, penser à ne pas laisser des débris,
Et d'ailleurs, les rendez-vous, c'est quelque chose qui nous permet d'aller chercher les fameux débris spatiaux pour les ramener sur Terre. C'est-à-dire que la cible non coopérative, dans ce cas-là, ça va être un débris, par exemple? Oui, c'est bien ça. D'accord, je comprends beaucoup mieux. Et vous encadrez aussi des doctorants, peut-être? Oui, oui. Okay. Donc c'est toujours, vous êtes toujours un petit peu chercheuse quand même dans une oui, partie de votre quotidien. Oui, c'est un double rôle, un peu chercheur, un peu ingénieur. Si on revient un peu sur votre expérience de la CIFRE, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, par rapport à vos collègues de promotion, vous allez faire un trajet un peu plus long parce que pendant 3 ans, vous allez faire de la recherche et seulement ensuite, vous allez arriver dans une entreprise alors que vous avez peut-être des amis de promotion qui, eux, arrivent directement. Donc, vous avez en quelque sorte 3 ans de retard au moment où vous commencez. Est-ce que ça fait bizarre? Est-ce que vous trouvez que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça fait bizarre, c'est sûr, parce que surtout pendant les premières années, on a l'impression d'avoir perdu du temps. Parce qu'on voit les personnes qui étaient nos copains des promos qui au fait occupent des positions de responsabilité plus élevées que les nôtres. Mais au fait, au fur et à mesure, c'est un peu, moi je pense toujours que c'est un peu un marathon. Donc il ne faut pas trop regarder les premiers kilomètres, il faut regarder sur le long terme. Et effectivement, au fait, pendant une thèse, il n'y a pas que le contenu technique qu'on apprend. Il y a tout un ensemble d'autres choses, comme par exemple la méthodologie et la rigueur, qui au fait, au fur et à mesure, dans les travaux de tous les jours, on va pouvoir faire profiter et vraiment voir comment c'est utile. D'accord. Et du coup, ça, c'est des compétences qui peuvent être utiles aussi en tant qu'astronaute, par exemple, des choses que vous avez acquis pendant votre thèse. D'accord, très bien. Aujourd'hui, donc, vous êtes astronaute réserviste. Comment on dit exactement? Je suis membre de la réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne. D'accord. Donc, ça signifie clairement que vous pourriez être appelé, par exemple, pour une mission, je ne sais pas moi, dans l'espace, dans la Station spatiale internationale. C'est possible, ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est la première fois que l'Agence spatiale européenne recrute aussi une réserve. Donc, notre classe a été recrutée en 2022 et on a été divisé en 2 groupes. En fait, ce n'était pas lié au classement, mais c'est juste que 5 personnes ont commencé tout de suite l'entraînement. Et on parle donc des astronautes de carrière et eux, ils vont voler d'ici la fin de 2030. Et puis, il y a 12 autres personnes qui ont été on était recrutés dans les corps des réservistes et nous, par contre, on garde notre travail de tous les jours. Donc, pour moi, c'est être ingénieur. Et puis, on est amené à faire des entraînements, faire des activités. Et puis, au cas où il y a un financement pour nous faire voler, à ces points-là, on va préparer les vols et puis voler. D'accord. Écoutez, c'est fascinant. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup, Antea, d'avoir été avec nous. Je remercie aussi tous les invités qui se sont joints à nous pendant toute l'émission, les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs. Si vous voulez en savoir plus sur le thème de la CIFRE, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez vous rendre, par exemple, sur le site de l'ANRT. On va vous mettre un lien en description. Et moi, je vous dis donc à très bientôt, peut-être, pour une prochaine émission. Au revoir.